Entre dans la vision globale qui unifie tous les mondes en toi et autour de toi. Bien souvent, les hommes se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à devenir ce qu'ils pensent être et à être ce qu'ils pensent pouvoir réaliser. C'est une question essentielle qui détermine la destinée de l'homme. Penser, agir et être sont trois clés pour enfanter le devenir. Il existe une loi que tu dois connaître. Aucun être ne peut rien réaliser en étant seul. Cette loi est valable dans tous les mondes et pour tous les règnes. Elle s'applique aux archanges, aux anges, aux animaux, aux végétaux et aux minéraux. C'est une loi universelle. Si l'homme est inconscient des mondes qui sont autour de lui et qui le soutiennent dans son œuvre, il est encore plus faible. Sache qui tu es et ce que tu veux faire. Puis, éveille ta conscience pour conclure les bonnes alliances. Fais en sorte que toutes les conditions soient remplies pour qu'un corps d'action puisse être mis en mouvement et utilisé par les mondes avec qui tu t'es associé. Si tu es seul, tu seras faible. Même si tu as le savoir, l'intelligence, la volonté, sache que pour réaliser, il te faut des associés qui pourront compléter ton corps, t'apporter ce qui te manque. Bien souvent, l'homme croit qu'il possède le savoir, mais il ne voit pas que son intelligence prend sa source dans des mondes abstraits qui l'éloignent de la réalité et l'enferment dans des illusions stériles. Si tu veux réellement savoir qui tu es, apprends à te regarder dans ta globalité.
et non pas suivant certains critères ou concepts limités à ta sphère intellectuelle ou sentimentale. Apprends à te considérer dans la globalité de ton être et intègre la perception de ton corps. As-tu des mains pour agir, des pieds pour avancer, la force de la volonté est-elle dans ton ventre? La clarté habite-t-elle ta tête? Comprends que toutes ces vertus ne viendront compléter les organes de ton corps que si tu te tiens dans une alliance de lumière avec des buts précis et clairs. Si l'homme est seul, il ne pourra rien réaliser au-delà de sa volonté d'homme. Ce que veut l'homme ne va pas bien loin. Si tu veux savoir qui tu es, observe et analyse les êtres et les mondes qui viennent vers toi pour s'associer avec toi. C'est à travers cette alliance consciente que tu parviendras à réaliser ce que tu veux ou ce qu'une intelligence supérieure veut à travers toi. Si tu sais t'associer, tu pourras réaliser tout ce que tu veux, car tu ne seras jamais seul. Vous, les hommes, qui vous posez tant de questions, je vous dis, trouvez avec qui vos pieds, votre ventre, votre cœur, vos mains, votre tête sont associés et apprenez à être dans une vision globale, conscient et clair dans ce que vous pensez et voulez. Lorsque vous serez dans la bonne association, tout en vous tenant dans votre être global, sachez que la réalisation se fera jusque dans votre monde d'une façon juste et harmonieuse. Celui qui a des mains montre qu'il sait faire. Celui qui a des pieds sait ce qu'il a à faire. Celui qui a une tête sait se diriger et commander pour le mieux. Lorsque l'homme est seul, il est rarement le propriétaire de ses organes. Et bien souvent, il ne se tient pas dans l'unité, mais il est plutôt divisé contre lui-même. C'est pourquoi il se fatigue et finit par échouer. Il est important d'être dans la clarté et la cohésion
la maîtrise de l'ensemble. Avant de vouloir quoi que ce soit, un plan doit être tracé et une alliance avec l'intelligence correspondante être conclue. L'homme doit savoir ce qui va être dit et fait par toutes les parties de son corps, les pieds, les mains, la tête et tous les organes doivent être en accord avec le plan et s'associer à lui. Chacun doit se tenir à sa place et être prêt à accomplir sa mission pour le bien de l'ensemble. Il est hors de question que les mains ou les pieds décident par eux-mêmes, car ainsi ils ne penseraient qu'à ce qui est bien pour eux, mais ils s'écarteraient de la vision d'ensemble et du bien commun. Cet enseignement n'est pas une abstraction, mais la clé qui permet de créer un corps capable de penser, d'agir et de réaliser. Tant que le corps n'existe pas, il ne peut y avoir de réalité et donc de devenir harmonieux. C'est à ce problème majeur qu'est confrontée l'humanité. Ce que l'homme sait ou croit savoir, il pense que les autres le savent aussi, mais il ne connaît pas les lois qui permettent d'ouvrir les portes de la réalité et du devenir heureux. Sans corps, le savoir demeure une abstraction et une illusion. Un corps est vivant du savoir qu'il porte et réalise. Mais pour cela, chaque organe, chaque fonction doit être dans le savoir qui lui est propre et qui contribue à la réalisation de l'ensemble. Chacun a sa spécialisation, sans forcément connaître ce que l'autre doit faire. Il n'est pas possible pour la main de faire le travail des pieds. Il ne s'agit donc pas de connaître tout, mais d'avoir une vision d'ensemble et de la réaliser chacun dans son domaine. Telle est l'alliance de lumière. Ainsi, chacun peut agir correctement pour la victoire de l'œuvre commune. Si un organe n'a pas la vision de l'ensemble, il s'en remettra soit à la tête, soit aux pieds, mais il accomplira ainsi sa tâche sans réelle intelligence. La vie est un tout.
dans tous les mondes et dans tous les domaines, ce sont les mêmes lois qui agissent. Tu dois connaître ces lois et savoir avec qui tu veux t'associer. Pour tout, il y a des fonctions que tu dois connaître, mais tu dois aussi connaître ta place afin de demeurer dans ta fonctionnalité. Surtout, ne prends pas tout en charge et n'empiète pas sur ce qui n'est pas de ton domaine. Père Ouriel, tu veux dire que si l'homme veut connaître son être véritable et réaliser sa destinée, il doit se tenir dans une alliance et se faire un corps en association avec la hiérarchie sacrée du Père des Pères, comme lui l'a fait en manifestant son être suprême à travers les 7 règnes de la création qui constituent son corps. Mon enseignement est de l'ésotérisme. Il y a une partie révélée et une partie cachée qui appartient à l'intelligence des royaumes de la lumière. Je dis que tous les règnes que tu connais ne constituent qu'un seul corps qui lui-même a une fonction et un but bien précis. Dans ce corps, chaque règne a une fonction, un travail, une particularité que les autres règnes n'ont pas. La tête, c'est le Père, et lui seul possède la vision globale de tous les mondes. Il est capable d'enseigner tous les règnes, chacun dans son langage, et de leur expliquer ce qui doit être accompli pour le bien de l'ensemble. Ainsi, chaque monde reçoit l'instruction suivant sa compréhension et ses besoins, accomplissant uniquement sa partie, sans forcément comprendre la globalité. L'homme possède une tête, ainsi que tous les organes du grand corps. C'est pourquoi il doit s'élever vers ce qui est supérieur pour comprendre la vision universelle de tous les mondes. Alors, il pourra recevoir l'intelligence et la transmettre à tous les organes de son être, unissant chaque partie au grand tout et incitant tous les mondes à œuvrer en harmonie pour l'ensemble. Pour cela, l'homme doit non seulement posséder la vision du plan général, mais il doit aussi être capable de la transmettre dans le langage particulier et dans le respect de la fonction de tous les organes qui constituent son être. Ainsi, chaque organe pourra entrer en relation harmonieuse
avec sa contrepartie universelle, et l'homme, unifié avec le Père par l'intelligence, redeviendra ce qu'il est et doit être: un fils, une fille de Dieu, un serviteur de la volonté du Père-Mère. Il ne s'agit pas pour l'homme de s'élever vers une intelligence fausse ou incomplète, mais de saisir dans la pureté de son être éveillé et consacré ce qui est juste, vrai et bon de toute éternité. L'homme ne doit pas appeler juste et vrai ce qui n'est qu'une compréhension limitée, asservie à un but ou un organe particulier. L'homme doit appeler juste et vrai ce qui est intelligence suprême, qui éclaire l'intégralité de l'œuvre et place chaque organe du grand et du petit corps dans une parfaite harmonie. Bien souvent, l'homme est dirigé par une intelligence particulière qui vient des pieds, des genoux, du sexe ou du ventre, et qui l'enferme dans un monde avec des intérêts bien précis. Ce ne sont pas là les intérêts de l'ensemble, mais plutôt d'une minorité qui aspire à gouverner au détriment du bien commun et de l'intelligence suprême. Alors apparaissent le doute, la confusion, la disharmonie et donc la maladie et la pauvreté. Tout se complique et c'est le règne de la désillusion et des incompréhensions. Pour que la lumière soit, la structure du corps de l'homme doit être parfaite, en harmonie avec l'intelligence divine et toutes les hiérarchies du cosmos visibles et invisibles. L'homme doit se tenir dans la volonté de Dieu comme un instrument parfaitement accordé. Cette volonté ne doit absolument pas être abstraite, mais elle doit être l'intelligence qui éclaire les mondes et la force qui les ordonne et les conduit dans la grande harmonie. Alors l'homme pourra nommer son nom devant les dieux et l'éternité lui répondra. Tant que cette intelligence et ce corps n'existent pas, l'homme ne peut pas prononcer son nom. Il ne peut dire qui il est. Il lui manque les éléments, le corps, l'intelligence.
il est incomplet et n'est donc pas encore né. Il n'est pas réellement entré dans l'existence. Il pense qu'il est, mais ce n'est qu'un rêve. Prends conscience que les lois existent et que le chemin peut être ouvert par celui qui les étudie, les comprend et les met en action. Si tu n'écoutes pas les lois, tu ne sauras pas comment vivre. Cultive la vision juste de toi-même, du monde et des dieux, et harmonise-toi avec l'intelligence globale qui unifie tous les mondes dans la grande harmonie.
frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages, j'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers les terres